Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je viens de me lever il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je suis encore en petite tenue. Et je voulais juste vous partager un rêve que j'ai fait. Donc en fait, j'étais dans une église et, et je vois ma tante sur l'estrade et elle chante une chanson, la musique de Ghost. Vous savez, celle qui fait la 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 la. Donc elle chante cette chanson avec des paroles. Et à un moment donné, dans les paroles, le seul mot que je comprends, c'est lumière. Voilà, le mot lumière. Donc c'est assez intéressant. Je pense peut-être qu'on nous dit que la lumière est présente, que la lumière est là, qu'elle va au-delà de même de la mort, etc. Que c'est une notion d'amour aussi avec la chanson Ghost, je pense. Parce que Ghost, on sait tous que c'est une histoire d'amour entre deux personnes, et même s'il y a des pertes, des séparations, l'amour est toujours présent, l'amour est partout. Et je pense qu'il y a peut-être dans l'énergie une victoire sur la lumière, parce qu'on se rapproche de plus en plus peut-être de notre cœur, d'être à l'écoute de nos cœurs, et peut-être qu'on guérit des blessures du passé, ou du moins on va en prendre conscience pour être davantage dans l'amour, guérir de la tristesse, tout ça, et pour regagner encore plus de beauté et d'amour et donc de lumière. Je vais tirer deux trois cartes. On va aller voir peut-être s'il y a des messages en ce sens, savoir si on nous dit quelque chose. Alors j'espère que vous êtes bien. Hop, que vous de votre côté il se passe des choses aussi. N'hésitez pas à partager, c'est intéressant voilà, parce que je pense qu'on est tous un peu connectés les uns aux autres et qu'on vit tous des choses un peu similaires mais différentes, mais voilà, il se passe beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport au rêve que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la guérison avec l'ours. On parle de guérison donc. On a l'incertitude ici avec le buisson épineux. Oh. Le magicien des bois, concentration et la liberté avec l'aigle. Ok. Et là j'ai le dragon, le pouvoir. Peut-être que là on nous parle, peut-être on voit pas peut-être une forme de guérison qui est en train d'opérer en nous. En tout cas, il y avait peut-être l'idée que les choses étaient un peu une sorte d'hibernation, rien ne se passait, que c'était froid. Il y a l'idée, ouais, peut-être aussi de solitude, d'isolement, de repli sur soi. Mais là, et donc du coup, il y a l'incertitude ici avec le buisson épineux. On a des petits papillons. Donc voilà, peut-être une transformation en cours. On avance sur un chemin. On nous dit peut-être de garder euh, une forme avec le cerf, la sagesse, mais d'avancer sur ce chemin en continuant à mettre le focus sur la bienveillance, la joie, nos passions, mais dans la maîtrise de soi-même. En fait, l'idée de ne pas douter, on continue avec l'incertitude et la concentration et la liberté. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit de garder l'espoir, de garder la foi, parce que les choses approchent. On est en train de, même si on ne le voit pas, qu'on est toujours dans des doutes, qu'on ne sait pas où on en est, qu'on se pose beaucoup de questions sur soi-même, il y a l'idée de rester... non, c'est même pas un cerf, c'est une biche, ouais, j'allais le dire, de bienveillance, c'est ça, hein, et de douceur avec soi-même. Et elle a une robe rose, hein, donc l'idée d'amour, de se donner beaucoup d'amour, hein, et de regarder devant. Ça peut être difficile, hein, parce que c'est vrai qu'ici on a quand même le buisson épineux, donc on est dans des ronces. L'idée que c'est compliqué, c'est dur, mais voilà, c'est de continuer à marcher sur ce chemin, parce qu'on se rapproche de plus en plus d'une transformation intérieure et d'être dans une forme de douceur, hein, toujours. Et avec ici le magicien des bois, on peut parler de magie dans l'air.
quelque chose qui est en train d'opérer, de garder la concentration avec ses mains. Il y a de la magie, il y a des choses il y a peut-être des miracles qui arrivent. Ouais, il y a peut-être des miracles. Hein, ouais, peut-être qu'on est vraiment dans le doute, on ne sait pas. Mais on nous parle qu'il y a une guérison en cours hein, pour aller vers une liberté d'être. On retrouve notre pouvoir, donc notre souveraineté, notre puissance, l'amour de soi quelque part. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui, on nous parle ici de l'épanouissement. Donc c'est ça, il y a une idée qu'on va peut-être lâcher un fardeau que l'on porte, puisqu'on parle de guérison, pour retrouver une forme de mieux-être, hein, une tristesse qui s'en va, pour retrouver un épanouissement. Il y a quelque chose qui s'allège, quelque chose qui sera moins difficile, quelque chose qui va être plus gai, plus joyeux. Et là, on a le refuge. Donc, on parle à l'intérieur de soi. Donc, ça se passe à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se... Oui, parce que quand même, il y a le petit oiseau, il regarde en l'air, hein. Il regarde le ciel, il s'élève au-dessus, en fait. Avec toutes ses expériences, tout ce qu'il a compris, acquis avec les pommes, c'est la connaissance, les pommes. Il y a l'idée de comprendre, d'avoir beaucoup travaillé sur soi, et de regarder maintenant vers le ciel, donc de s'élever au-dessus des difficultés ou peut-être une forme de tristesse. Hein. Ouais, il y a un équilibre qui revient, une forme d'équilibre, de la puissance, de l'équilibre, puis notre magie, nos capacités. Le leadership et l'activation. Oui, on a le cerf ici. Donc on a une forme de... On va retrouver notre pouvoir, hein, c'est ça, notre leadership, notre manière, notre pouvoir décisionnel. Et... il y a une forme de puissance, hein, de pouvoir décisionnel, de plus se laisser... toujours, on en revient toujours à ça, hein, d'être libre, en fait, d'être soi-même et de ne plus être... il y a une idée d'action, en fait, et de pouvoir, de puissance. Mais, ouais, et là, l'activation, la croissance. Je vais aller regarder avec Forêt Sacrée, avec Voyage chamanique. Ce qu'on nous dit d'autre. Il y a l'idée de dire aussi, vous êtes grand, très grand. Vous êtes grand, puissant. Une idée de confiance en soi aussi. Et de réussite, de succès. Ouais, parce qu'on se reconnecte à une forme de joie. On dépasse en fait on se dépasse. Oui, il y a eu un travail qui a été fait. Et là, j'ai les ancêtres. Donc, soit on est protégé par nos ancêtres, où il y a eu un gros travail de fait sur notre lignée familiale. Et d'ailleurs, on le voit, ils sont contents là. Donc, je pense qu'ils viennent un peu peut-être aussi nous dire bravo, ils sont contents, ils se sentent... Vous voyez, ils sont au-dessus des nuages. Donc, il y a eu quelque chose, un travail d'apaisement, d'allègement qui a été fait. Il y a le chant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il y a eu un... Marrant, ce que je sens, c'est... Je sens le feu, l'idée de... l'envie de croquer la vie à pleines dents, d'avoir envie maintenant d'avancer, de vouloir... Il y a l'apprentissage ici. L'apprentissage. C'est marrant, ce que je sens, c'est... Ouais, il y a peut-être une guérison, la sagesse.
Oui, avec la sagesse, les cerfs, travail. Oui, il y a eu un gros travail qui a été fait. On a appris en sagesse, dans le sens où voilà, toutes les expériences que l'on a vécues ont été là pour une bonne raison et nous ont permis de grandir, d'évoluer, mais toujours dans la bienveillance. En fait, on n'a pas cédé à des pulsions, on va dire, meurtrières, quoi, dans le sens où on se fait du mal, quoi, on se détruit, où on détruit les autres. C'est vraiment une sensation que on est devenu des sages, quoi, dans le sens où, ok, parfois la vie nous envoie des situations hyper dures, certains se relèvent et d'autres non. Et nous, en fait, c'est ça, on se relève. On est là, on se relève dans notre force. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus noble dans le sens où on comprend tout ce qui a été et on gagne en puissance intérieure, en lumière. Peut-être même qu'on va être maintenant amené à passer voilà, à autre chose. On a, pour le moment, on a eu l'apprentissage et maintenant peut-être qu'on va être là même à poser un pied dans dans une nouvelle ère, dans un nouveau cycle de vie pour justement transmettre tout ce qu'on a appris. Hein. On parle ici de libération. Donc oui, il y a bien une guérison. Hein. Il y a bien quelque chose, il y a une forme de libération et on a avec ici les fleurs, le fait qu'il soit bien en blanc, une forme d'apaisement et de paix. De paix par rapport à, ouais, je sens par rapport à une tristesse ou voilà, à des blessures que l'on porte à l'intérieur de soi-même. Il y a un allègement, une guérison. C'est vraiment ça. Non. Hop. Oh. Alors, tu peux nous dire sur la libération, qu'est-ce qu'on a libéré? Carte, qu'est-ce qu'on a libéré? Ah, on peut tomber. Qu'est-ce qu'on a libéré? Transition et le vent. Le vent. Ça te montre la carte. Wera Caspi. Je vais lire la carte parce que je la connais pas du tout celle-là. Le vent, le vent, le vent. C'est intéressant cette carte, fais voir. Le vent. FGH. Alors, c'est un grand arbre d'Amazonie et un allié très précieux. Beaucoup de chamans vantent ses qualités curatives et la puissance de ses soins durant les cérémonies. Son énergie naturelle est associée au principe de l'air et du vent. Il est donc parfaitement adapté aux soins de nettoyage énergétique. Si l'esprit de Wara Caspi vient souffler dans vos cartes aujourd'hui, c'est pour vous connecter à l'élément air. Tout d'abord pour vous encourager à respirer profondément, afin de calmer votre esprit et de revenir à l'instant présent. Ensuite, il vous conseille de faire du nettoyage en vous et autour de vous, en ventilant votre maison et en vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert plus. Imaginez un ouragan qui emporte toutes les mauvaises énergies pour créer un environnement propre et sain. Enfin, l'énergie du vent est également associée à celle du mouvement. Le Wera Caspi vous montre qu'il serait bon pour vous de bouger afin de faire circuler votre énergie et la redynamiser. Une activité physique ou même un voyage seront bénéfiques. Votre message: prenez une grande bouffée d'air frais, ventilez votre maison pour chasser toutes les énergies stagnantes. Pratiquez une activité physique et voyagez pour dynamiser votre corps et votre esprit. Alors c'est marrant parce que dans ma dernière vidéo, je parlais des choses qui étaient assez denses, assez lourdes. Et je sentais voilà, qu'il y avait besoin de faire un énorme nettoyage énergétique au sein de ma maison. C'est ce que j'ai fait. Et là aujourd'hui, je suis partie un peu en vacances, en voyage chez mes grands-parents.
Donc c'est assez drôle parce que c'est un peu ce que j'ai fait naturellement sans même m'en rendre compte. Et bon, en fait, en gros, on dit voilà, de se laisser aller, de faire ce qu'on ressent, d'écouter ses intuitions. Et en gros, tout ça permet en fait de passer à on parle de transition, donc peut-être d'ouvrir une porte, un portail, de traverser un tunnel, quoi. C'est intéressant. De transmuter les choses. Oui, effectivement, un gros nettoyage. Peut-être que vous êtes, voilà, d'être connecté, d'être soi-même, parce que quand on s'écoute, finalement aussi on œuvre pour le grand, hein, tout. Parce que on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour un collectif, pour la Terre. Donc voilà. Et comme on est de plus en plus nombreux à s'écouter et à faire ce qu'on ressent, et ben en fait, tout ça fait que on va vers plus de liberté d'être, on nettoie aussi notre environnement, notre famille, et tout ça aide aussi à faire évoluer les choses sur Terre. Est-ce qu'il y a un autre message? Pas vraiment tourné, mais oui, la famille, on parle bien de la famille, donc oui, innocence, on nettoie beaucoup. On se reconnecte aussi peut-être à notre famille, hein, d'âme, tout ça. Parce qu'on change. Donc puisqu'on change, forcément nos vibrations changent. Donc par rapport à la loi d'attraction, on attire de nouvelles choses dans notre vie, que ce soit des situations ou des personnes. Donc ça peut aussi vous parler. Et on a l'illumination avec le chaman. Et nettoyage ici avec le combo. Vous voyez la grosse... Oh, voilà. Donc, ici avec l'illumination, le chaman, il y a une idée de se reconnecter au grand tout, à la terre, à sa famille d'âme, à soi-même. Il y a se reconnecter à tout, hein, à pas seulement ce qui est visible, mais aussi à l'invisible. Parce qu'on est tous un. Et on est tous aussi quelque part des chamans, hein, puisqu'en fait, on guérit, on se nettoie. Donc il y a vraiment cette notion-là. Sur quoi je tombe? Chaman. Alors cette carte, elle vous rappelle de suivre un chemin spirituel qui ne veut pas forcément dire ignorer toute forme de négativité. Bien au contraire, le concept d'illumination peut devenir caricatural si l'on imagine qu'il implique de vivre constamment dans une joie béate, assis toute la journée en haut d'une montagne dans la position du lotus. L'illumination n'est pas une finalité, elle consiste avant tout à devenir progressivement hyper conscient, à la fois du positif et du négatif. Cette pleine conscience n'a donc pas pour but de nous offrir une échappatoire, mais plutôt de choisir en conscience la voie la plus équilibrée et la plus positive pour nous à chaque instant. Les chamans le savent et n'ont pas peur de visiter tous les plans de l'existence pour trouver leur vérité. Il n'y a qu'en examinant toutes choses, y compris celles qui semblent dissonantes, que nous parviendrons à guérir le monde. C'est vrai que moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti. C'est pour ça que j'ai fait un nettoyage chez moi. Parce que je sentais des choses assez denses, comme si les choses remontaient. De toute façon, je crois que j'en ai parlé. Mais dans mes 2 dernières vidéos aussi, il y avait cette notion de peur. Mais on faisait un bond en avant et il y avait une notion de peur, je ne sais plus ce que je disais. Et après, j'en ai refait une deuxième où je parle que voilà, c'est lourd, c'est dense. Enfin, il y a vraiment comme si, voilà, pour moi, il y avait comme des choses négatives qui étaient là, qui remontaient à la surface, mais qu'il fallait s'élever au-dessus. Mais en fait, on le traversait. C'est vrai qu'on était dedans, on le traversait. Et moi, c'est vrai que je ressentais énormément ça. Même à me poser la question de savoir si c'est moi qui avais un problème, si j'étais mauvaise, parce que je comprenais pas. J'avais l'impression que c'était moi, en fait, que j'avais la poisse, que j'étais maudite, ou je sais pas, il y avait un truc qui me faisait penser ça, parce que j'avais l'impression d'attirer ça. Et en fait, c'est marrant parce que cette carte, elle nous dit que... Parce que, en fait, c'est vrai que j'avais l'impression aussi de me reconnecter à toutes les parties sombres de l'humanité, de la Terre, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui est sacrifice, pédophilie, toutes ces atrocités qu'il y a dans le monde. À un moment donné, j'entendais même des bébés qui criaient. Je dis, mais c'est moi, c'est mon imagination, pourquoi il y a des bébés? Et c'était au moment où je pensais à tout ce qui était sacrificiel. Et là, quand j'en parle, ça me fait une sensation ici. Et c'était assez difficile parce que j'en ai parlé ça dans ma vidéo,
où voilà, on peut se reconnecter à des choses assez dures sur Terre, à l'humanité, et c'est difficile en fait. Mais c'est ça en fait, c'est aussi prendre conscience qu'il y a le positif et le négatif, et qu'on ne peut pas toujours être dans le côté positif, que c'est pas forcément sain, parce qu'il y a les deux qui existent, il n'y a pas l'ombre sans la lumière, c'est faire avec les deux. Mais c'est d'arriver à trouver un équilibre en fait. Et pas, oui, je pense aussi à pas se mésestimer ou à se rabaisser ou à tamiser notre lumière en pensant peut-être que ça vient de nous ou qu'on est le problème, hein. Peut-être aussi c'est parce que sur Terre, il y a toutes ces notions-là et que c'est aussi en prendre conscience et faire avec. Mais pas se déséquilibrer face à ça, trouver un équilibre, une sérénité malgré tout. Alors on va continuer. Ouais, c'est resté, là je sens mon cœur qui... Enfin, c'est même pas le cœur, c'est... Je ressens une puissance au niveau du chakra solaire, chakra du plexus solaire. Peut-être se rayonner une joie, rester dans la joie face à même à tout ce qui est ombre. Parce que du coup, on peut peut-être être amené à faire du nettoyage par rapport à tout ça, parce qu'on est conscient de tout ce qui est. Et il y a une connexion entre le cœur et le plexus solaire. Et je pense qu'on purifie de cette manière, en fait. Il est important de souligner que plus vous serez éveillé, et plus ces dissonances vous sauteront aux yeux, tant celles autour de vous que celles à l'intérieur de vous. Le monde pourrait alors vous apparaître comme horrible, c'est ça, et désespérant, vous plongeant dans une énergie d'échec c'est exactement ça. Vous pourriez également avoir le sentiment de stagner, ayant toujours plus de souffrance à soigner en vous. Ouais. C'est pourquoi il est aussi primordial de cultiver l'acceptation et la compassion sur ce chemin d'évolution. Ces valeurs vous permettront de continuer à avancer et à trouver le courage d'opérer les changements nécessaires pour un monde meilleur. Mais c'est exactement ça. C'est pas beau ça. C'est fou. C'est totalement ça. C'est magnifique. Allez, une carte pour clôturer. Savoir si on nous dit autre chose. L'inspiration et la pause. C'est fou, je sens vraiment ici une forme, une puissance en fait. Je sens une puissance. Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire qui est en train de s'activer. C'est ce qu'on avait peut-être avec le cerf et l'activation ici. Il y a notre plexus solaire qui est en train de pulser, de grandir en puissance. Il y a quelque chose qui veut sortir. Notre rayonnement intérieur, notre lumière, elle est en train de vraiment d'exploser là. Ouais, c'est fou. Et ouais, c'est puissant en fait, c'est vraiment puissant. Avec rêve, ouais, c'est inspiration, mais c'est la carte des rêves. Bah, peut-être voilà que vous recevez des rêves comme moi j'en reçois en ce moment, parce que vous avez votre force intérieure, votre puissance intérieure qui est en train de se réveiller, de grandir. Et de laisser votre inspiration aussi, et laisser votre inspiration parler en fait. J'en tire une autre. Ah, c'est fou, c'est puissant, hein, vraiment, il y a vraiment quelque chose. Il y a aussi un ancrage qui va se faire. Peut-être qu'on va... Ouais, il y a une idée d'ancrage ou... Ah, c'est marrant, ça me gratte, mais parce qu'il y a aussi quelque chose avec le chakra coronal et l'ancrage. Peut-être une reconnexion entre le ciel et la terre, je sais pas. Mais ouais, il y a un alignement, ça doit être un alignement, hein. On retrouve un alignement en fait, un équilibre intérieur, on se recentre, on se réaligne intérieurement. Je crois que c'est tout. C'est tout. La terre, on a la terre, ouais, il y a quelque chose avec l'alignement et c'est marrant, ouais. Et la transition, donc le solstice. Peut-être en lien avec l'alignement planétaire, hein. C'est possible, hein, que c'est le solstice. Alors je regarde juste pour voir qu'il y a quelque chose, parce qu'elle ressort quand même plusieurs fois cette carte. Donc on va aller voir s'il y a un message. Même si vous ne l'avez pas réalisé, vous avez beaucoup changé et vous n'êtes désormais plus la même personne. Félicitations pour tout ce chemin parcouru. Il est désormais temps de faire un pas vers votre idéal de vie et d'exprimer cette nouvelle version de vous-même. Les solstices d'été et d'hiver correspondent à 2 dates bien spécifiques, là où les jours sont respectivement le plus long et le plus court de l'année.
Les solstices ont été célébrés. De nombreux sites archéologiques sont conçus pour honorer et observer ces événements spécifiques. Ils symbolisent toujours une transition dans l'année que nos ancêtres prenaient religieusement en considération. Si le solstice apparaît dans vos cartes, c'est que vous êtes également en train de traverser une période de transition et de transformation. Elle peut être rapide ou plus progressive, mais ce qui est sûr, c'est que les énergies bougent et que de nouvelles choses se mettent en place pour vous, que ce soit sur un plan personnel, professionnel ou sentimental. Alors, si vous avez longuement travaillé sur certains aspects de vous-même, oui, c'est ce qu'on avait au tout début avec la carte du travail, avec le fait d'avoir travaillé sur soi. Ça nous répète ça. Passez du temps sur certains aspects de vous-même, passez du temps à apprendre de nouvelles compétences ou mûrement réfléchir à une reconversion. Réjouissez-vous car les choses vont probablement se concrétiser. Donc ouais, parce voilà, ça vient un peu nous féliciter. Il y a l'idée qu'on a beaucoup travaillé sur soi, qu'on reconnaît un peu plus ses capacités parce qu'on se reconnaît. Il y a une idée de retrouver son identité, qu'il en est, à l'idée d'affirmation de soi. Mais c'est beau parce qu'en fait, on retrouve cette liberté, ce qu'on nous dit dans les cartes, cette liberté d'être et cette liberté de savoir qui on est aussi et de choisir la liberté d'être qui on est. C'est vraiment ça. Et donc, il y a un changement qui est en train d'opérer pour pouvoir maintenant mettre en place tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a compris de soi, pour enfin poser un pied dans le concret et se réaliser. C'est beau, c'est pas mal. C'est pour ça qu'on a la Terre. Pour s'incarner, waouh, la Terre et la victoire. Ouais, pour incarner qui l'on est sur Terre, en fait. C'est beau, c'est magnifique. Voilà, c'était le petit tirage du jour. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne parle pas, ben c'est pas grave. Hein. C'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.